Chers les amis, toujours le chapitre 16 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les versets 12 à 15. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne les pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi et c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. C'est maintenant la 5e fois que Jean nous parle du Paraclète. Si on reprend les principales idées, c'est celui qui restera pour toujours, on a ça en 14-16. C'est celui qui enseigne et qui crée le ressouvenir, vous savez, on a ça en 14-25. On a un Paraclète témoin, au chapitre 15, on l'a vu au verset 26. Nous avons un Paraclète accusateur, c'est ce que nous avons vu hier et avant-hier, donc au chapitre 16 et au verset 8. Et puis, nous avons maintenant un Paraclète esprit de vérité. Et attention au piège, hein. Attention au piège. La vérité chez Jean, hein, c'est la manifestation divine de Dieu en Jésus. D'accord? C'est ça. La vérité, c'est pas autre chose. D'accord? Bien. Alors, il n'est pas dit ici que le Paraclet va nous apporter des choses neuves. Il ne va pas nous dire rien de neuf, il va nous aider à comprendre ce que Jésus nous avait déjà dit. D'accord? Et donc, voilà. Alors, vous voyez que là, on n'est pas encore dans un concept trinitaire qu'on a toujours du mal à comprendre, hein, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez que là, non. Là, très clairement, il y a le Père, il y a le Fils, et puis vous voyez que le Fils parle au Paraclète et le Paraclète transmet. Donc on a un peu l'impression que, voilà, une fois de plus, le Paraclète, c'est un haut-parleur, de la même façon d'ailleurs que Jésus disait ouvertement qu'il n'était que le haut-parleur de son Père, et que tout ce qu'il disait, c'est en fait son Père qui lui disait de le dire. Tout ce qu'il faisait, c'était son Père qui lui disait de le faire. Ouais, voilà, d'accord. Alors, il y a une petite question de détail qui est un peu compliquée dans ce texte, qui est cette idée, il vous communiquera tout ce qui doit venir. Évidemment, ça, c'est pas facile, parce que est-ce que l'Esprit Saint serait un devin de type divin? Et qu'est-ce que Jean entend par ce qui va venir? Alors là, on a deux options, parce qu'une option, ça serait en effet qu'est-ce qui va se passer au niveau de la vie de Jésus, hein, le futur, l'avenir dans les quelques jours qui viennent, mais ça ne peut pas être ça, puisque vous savez qu'il va nous envoyer le Paraclète quand il va être remonté à son Père, hein, c'est bien ce qu'il a dit, c'est quand je vais au Père, à ce moment-là, je vous enverrai le Paraclète. Donc ça ne peut pas être avant. Donc ce dont Jean parle ici, c'est de ce qui va se passer pour la communauté johannique. Et quand Jean écrit en 85, nous avons déjà des problèmes de mésentente au sein de la communauté. Je vous avais expliqué avec l'apparition de mouvements gnostiques qui vont dire qu'eux, ils connaissent Dieu et que Jésus n'est absolument pas humain. Jésus, en fait, c'est Dieu. D'accord? Donc, ils refusent la nature humaine de Jésus. Et ils vont de la même façon dire assez facilement que l'Esprit Saint, c'est quelque chose d'autonome qui n'a rien à voir avec Dieu. De la même façon que Jésus. Bon. Alors, évidemment que ici, très clairement, Jean insiste en disant non, l'Esprit Saint, c'est bien ce que dit Jésus, et le Père dit à Jésus qui dit à l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que là, il y a en fait, nous on ne le sent pas bien, mais je peux vous dire qu'il y a effectivement cette discussion sur la gnose, sur l'aspect gnostique, sur l'identité de Dieu, un Dieu unique en fait, et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la première épître de Jean, cette discussion contre des gens qui font partie de la communauté et qui commencent à dire quelques hérésies en fait, par rapport au programme chrétien. D'accord. Alors, il
il faut bien comprendre aussi que le paraclète, ici, ne joue qu'un rôle théologique. D'accord ? Parce que la recherche de la vérité, encore une fois, au sens jonique du terme, ça fait bien reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, pas autre chose. D'accord ? N'allons pas croire que... voilà, c'est quand même assez limité. Le paraclète va nous aider à identifier le mystère divin, le mystère de Jésus, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Mais ça va s'arrêter là. C'est bien ce niveau divin, c'est pas en train de parler quelqu'un qui est Nostradamus, qui va nous expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer. Voilà, sans se tromper. À demain.